Roshenka t'a fait plaisir encore l'année dernière? Ouais, bah Roshenka c'est la doyenne de l'écurie. C'est pas une grosse valeur, mais c'est un peu la mascotte, on l'aime bien. Elle a 7 ans et elle a un moral de jeune fille. Voilà, elle adore ce qu'elle fait, c'est toujours sympa d'entraîner ces chevaux-là. Et puis elle répond toujours présente en course. Voilà, en fin d'année, elle a eu quelques petits malheurs qui ont fait qu'elle n'a pas pu trop performer. Et du coup, elle est redescendue là, handicap à une valeur où elle est archi compétitive. Là, bah, juste avant le confinement, elle a couru, elle est battue d'Arien pour la victoire. Et voilà, on voulait l'envoyer à la SAI là, cette année, mais bon, avec ce qui s'est passé, du coup, on reporte le projet. Et elle va pouvoir courir toute l'année, si tout va bien. Yessican devant, qui est un cheval qui a gagné son quintet sur cette année. J'espère le voir, ma petite idée en tête, c'est peut-être la listette de Cran, tu vois, 2004. S'il vient gagner son quintet et qu'il confirme le bien qu'on pense de lui, il peut faire une belle arrière-saison, si on le respecte toute l'année. Après, t'as Perle de Nuit en 2, que c'est une jument qu'il faudra suivre, parce qu'elle est bien placée en handicap. Je vais faire un petit programme tranquille en PMH tout le printemps, qui gagne quelques courses faciles de 4 ans, mais bon, on n'aura pas le choix, donc tout de suite aller en handicap. Mais elle est en constant progrès, je suis sûr qu'elle vaut bien mieux que 31, je pense. Et sur 1600 mètres. Hein. 16 2000, elle fera les deux, ouais. Ouais. Elle fera les deux. Faut du rythme en partant, c'est tout. Oh oh. Oui, c'est un lot de 2 ans là. J'en ai plusieurs que j'espère intéressants. Bon, donc on va parler de 2 plus en détail. Qui ont 2 profils un peu différents, mais c'est 2 pouliches. J'en ai une qui a un profil assez précoce et qui est prête pour aller aux courses. Et une autre qui va attendre un petit peu plus et qui a l'air d'avoir des moyens intéressants. Alors donc on va commencer avec Penny Whistle, une petite grise, pas très grande mais assez costaud, taillée en pouliche précoce, avec un papier qui pareil qui laisse penser qu'elle devrait aller aux courses rapidement. Acheté à la vente V2 de Deauville l'année dernière au haras du Haugenay. Voilà, c'est une pénis pique-nique et une mère qui a déjà produit une pouliche black type à 2 ans. Donc voilà, c'est voilà, pouliche typique précoce, très professionnelle, qui adore ce qu'elle fait, qui comprend tout très vite et qui a l'air d'avoir de la vitesse. Donc voilà, dès que ça reprend, on va lui trouver une course pour débuter. Faut tirer dessus. Bah, disons que c'est une pouliche aussi, mais qui a un profil un peu plus évolutif. Son nom? Elle s'appelle Romanosa. C'est voilà, une pouliche que j'aime beaucoup. En plus, il y a une association dessus de. Bon, je sais plus combien on est, mais on est 8 ou 9. Une association assez sympa. Et voilà, pouliche qui a beaucoup changé dernièrement, qui est arrivée. On s'est dit que ça allait être une pouliche pour la fin de l'année, voire l'année prochaine. Et là, elle est en. Voilà, c'est les 2 ans, quoi, ça change très vite. Et là, elle est en train de vraiment changer beaucoup physiquement. Et dans ses travaux, elle montre des moyens. Donc c'est un bon espoir pour moi cette année de 2 ans de bon niveau. Voilà. Quoi? Non, c'est... Petit canter, pas trop vite, hein. On va mettre pas trop de tir, mais. Il est bien ton vieux, hein. Il se réveille, Jonathan, là? Il prend du rythme, quoi, hein.
Elle a passé un bon hiver, elle a eu du temps à ne pas sortir de l'hiver parce qu'on a eu un hiver, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup de pluie. Et c'était limite un mal pour un bien ce confinement qu'on a eu. Ça me permet lui donner un peu plus de temps pour qu'elle fleurisse bien, qu'elle vienne bien. Elle, dans l'idée, c'est qu'on voulait courir peut-être le 10 mai une classe 2 à Angers. Donc là, on va voir quand est-ce que les courses reprennent et le programme. Je vais faire une rentrée assez facile, gentille. Et après, peut-être courir un groupe 2 en Allemagne, un préparatoire au Diane allemand. Et en fonction de ces deux courses-là, du résultat, si en Allemagne on finit dans les 3 premiers, on ira se faire plaisir à courir le Diane. On sait qu'on n'a peut-être pas la meilleure pouliche, mais le Diane tout peut arriver. On a une pouliche facile qui est endurcie, qui tiendra à la distance. Donc voilà, ça va dépendre de ces 2 premières courses qu'elle fera. Donc voilà, faut croiser les doigts pour que tout redevienne comme avant. C'était pas si mal en fait, même si on est habitué à toujours critiquer. Voilà, on a quand même un beau système de course dans le monde, hein, on est un des meilleurs du monde et j'espère qu'on saura le préserver. Mais il faut garder le moral et l'année est longue et voilà, ça va repartir.